Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que j'ai fait pour réaliser cette photo. Donc c'est une photo en fait où on voit mon téléphone et on voit l'arrière-plan qui ressort du téléphone. Alors je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ce genre de photo. Donc si jamais tu as une idée d'une manière dont on pourrait appeler ce genre de photo, eh bien écoute, laisse-la en commentaire. Je vais te montrer en 3 étapes comment réussir à faire cette photo. Donc la première étape, ce sera la prise de photo. C'est important de bien prendre la photo et de faire à ce que toutes les photos que tu prends, tu aies en tête en fait le montage que tu vas faire pour que tu aies un rendu le plus réaliste possible. Ensuite, la deuxième étape, ce sera l'étape Photoshop, donc l'étape de montage de la photo et d'édition de la photo. Et la troisième étape, ce sera l'étape de blending. Donc le blending, en fait, c'est le fait de rajouter du grain, de rajouter une vignette, de rajouter des corrections de couleurs, etc. sur toute l'image entière pour faire à ce qu'elles aillent bien ensemble. Alors, la première étape, la prise de la photo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone, je l'ai mis devant moi comme ça et je me suis mis en fait devant la montagne et j'ai pris d'abord une photo de mon téléphone comme ça. Ensuite, j'ai pris une deuxième photo de l'arrière-plan. Donc j'ai pris une photo de la montagne, tac. Et avec ces deux photos, on va ensuite passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est l'étape du montage. En fait, tu découpes ici toute la main, donc grâce à l'outil plume. Tac, tu fais une sélection et tu enlèves tout ça. Tu enlèves tout ce qu'il y a autour de la main. Ensuite, tu vas pouvoir venir placer ton arrière-plan derrière ton téléphone. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire ressortir la montagne. Pour faire ressortir la montagne, tu vas dupliquer ton calque du dessous et tu vas le mettre au-dessus. Et tu vas choisir que la partie qui correspond au téléphone et à la montagne. Donc une fois que tu as la partie de la montagne plus le téléphone, il va falloir flouter l'arrière-plan. Pour flouter l'arrière-plan, tu as plusieurs possibilités. Tu peux utiliser le flou gaussien, mais je trouve que le rendu du flou gaussien n'est pas très réaliste. Alors pour avoir un rendu plus réaliste, moi ce que j'aime bien utiliser, c'est le flou d'objectif. Le flou d'objectif, c'est vraiment un flou qui imite en fait le flou des appareils photo. Et je pense que c'est mieux d'utiliser ce genre de flou, notamment pour des photos où on doit composer des images, etc. Et maintenant, on passe à l'étape 3, l'étape de blending. Alors, il y a plusieurs choses que je fais en général pour le blending.
rajoute une color map, je rajoute une vignette. Donc une vignette, c'est en fait toute la partie sombre. Enfin, disons, on assombrit en fait les bords de l'image pour que vraiment l'attention soit sur le centre de l'image. Et ça, c'est important pour faire à ce que le regard soit vraiment dirigé vers l'essentiel, vers ce qu'on a envie que les gens regardent. Ensuite, on peut rajouter du grain. Donc le grain, c'est ce que produisent en général les appareils photo, sauf que cette fois-ci, on le rajoute par-dessus pour faire à ce que vraiment on ait l'impression que ce soit une seule et même image. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à la mettre en commentaire. Moi en tout cas, j'ai une question à te poser, c'est comment est-ce qu'on pourrait appeler cette photo, parce que ça me tracasse beaucoup, j'arrête pas de l'appeler ce genre de photo, ou enfin je sais pas comment est-ce que je l'appelle d'habitude. Donc si jamais tu as une idée, n'hésite pas. Va voir mon compte Instagram et surtout reste connecté parce qu'il y a bientôt un court-métrage qui va sortir. Et je te préviens, ça va être du lourd. Enfin, ça va être du lourd. Ça va être, disons, le meilleur court-métrage que j'ai fait pour l'instant à mes yeux. Allez, salut, à plus.